Boker Tov et bienvenue à notre étude du jeudi matin. Cette semaine, nous entamons un nouveau livre, le Chumash Shemot. Et une fois qu'on a terminé le Chumash Bereshit, avec tous ces enseignements, toutes ces leçons de vie, le début de la Torah, la construction du peuple juif en tant que famille, tel qu'on l'a décrit dans les cours précédents sur le Chumash Bereshit. Et là, nous attaquons cette semaine le Chumash Shemot. Donc cette fois-ci, c'est la constitution, le début du peuple juif. Le peuple juif qui se construit dans un premier temps à travers l'esclavage, dont on va commencer à lire les grandes lignes de cette semaine dans la paracha sur l'arrivée en Égypte des souffrances et de l'esclavage égyptien. Je voudrais m'arrêter sur un sujet assez atypique qu'on cherche chaque semaine dans les lignes, tout au long de la paracha, l'enseignement qui va être peut-être la méditation de cette année spécifique de cette année, ou la réflexion de cette année, ou l'étude de cette semaine, ce qui va nous bousculer un petit peu. Et le thème que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui, c'est un thème qui est hautement d'actualité, bon, de manière générale par rapport à l'actualité particulière, mais même au-delà, on sait combien est-ce que la nature actuellement est en train de, enfin l'ambiance sociale, on va dire, est en train de tourner vers de plus en plus de véganes, de plus en plus de végétariens, le respect de l'animal, etc. On va essayer de toucher à ce sujet, même si ce n'est pas le sujet principal du jour, mais ça va être, on va en toucher un mot. Et peut-être un autre mouvement sur lequel on n'a pas l'habitude de s'exprimer, c'est, vous allez me dire où est-ce que je suis parti ce matin, c'est la notion de marcher pieds nus ou avec des chaussures. Vous allez me dire, tiens, quel rapport? Alors, il y a un mouvement comme ça, vous avez probablement dû en entendre parler, qui attache énormément d'importance d'avoir la plante de ses pieds qui est au contact direct de la nature, de pouvoir se déplacer sans chaussures. Et vous allez me dire, quel rapport avec cette semaine? Pourquoi est-ce que c'est tellement un débat aussi important? Est-ce qu'on met des chaussures? Est-ce qu'on ne met pas des chaussures? Est-ce que vous avez déjà vu? Est-ce qu'on peut imaginer que la société soit entièrement sans chaussures? Non, en fait, plus sérieusement, on va essayer de voir ce qui se cache derrière la notion des chaussures. Deux approches comme chaque fois, à partir d'un texte d'Aparacha de la semaine qui paraît étonnant, qui a l'air assez difficile, en tout cas qui soulève quelques interrogations. C'est le premier contact entre Dieu et le premier des plus grands prophètes, Moshe Rabbeinu. La première rencontre entre Dieu et Moshe, le premier message que Moshe va entendre de Dieu, c'est les chaussures. On va prendre le texte ensemble, vous allez voir ce verset. Encore une fois, c'est une approche assez orientée, on va dire, de la lecture de la paracha, mais originale et intéressante, surtout dans les répercussions, dans les enseignements qu'on va essayer d'en retirer. Donc, prenez le premier texte que vous avez là-haut, le texte numéro 1, Shemot Gimel. Donc, le troisième chapitre de notre paracha. Chumash Shemot. Moshe Rabbeinu a eu la chance de grandir au palais, après une histoire extraordinaire que je vous laisserai découvrir. Je vous ai envoyé à tous la paracha commentée, le Chumash, la paracha de la semaine, en début de semaine. Donc, vous avez probablement eu l'occasion d'étudier chaque jour un morceau, une des montées de la semaine, de la paracha de la semaine, et vous avez probablement eu l'occasion d'étudier chaque jour. Et dans le cadre de cette étude, vous avez vu donc le début de la paracha, Moshe Rabbeinu qui grandit au palais et qui un jour fait une sortie, puis ensuite découvre la difficulté du peuple juif, intervient une première fois parce qu'un juif était en train de se faire battre et tuer, en tout cas menacé par un Égyptien. Puis ensuite, Moshe va le sauver en éliminant l'Égyptien. Puis le lendemain, c'est avec un juif qu'il a une altercation. Puis ensuite, il va être dénoncé, il va devoir s'enfuir. Il va aller à Midian, il va là-bas rencontrer son futur beau-père. Yitro, il va rencontrer sa future femme, il va l'épouser. Et puis à un moment donné, il est en train de s'occuper du troupeau de son beau-père. Il est dans le désert et il constate un phénomène assez extraordinaire. Donc c'est le petit Moshe, enfin il est grand à ce stade, mais c'est la première rencontre entre le futur grand Moshe, le plus grand des prophètes du peuple juif, la première rencontre avec Dieu, et nous est raconté dans la paracha de la semaine, à travers cet épisode où Moshe constate qu'il y a un phénomène tout à fait surnaturel et assez surprenant. Un buisson qui est en train de brûler, donc le buisson est en feu, il n'y a pas tellement de matière qui résiste au feu. Il est en train de prendre, le feu prend, mais bizarrement, de manière tout à fait étonnante, le buisson reste entier. Il ne se consume pas, il ne disparaît pas. Il ne part pas derrière les flammes. Excusez-moi si vous pouvez couper le micro, merci. Et donc, Vayomer Moshe, donc Moshe constate ce phénomène, et Moshe se dit à Surana Ver et Tamare Agadol Azeh,
je vais essayer à Sourana, je vais me détourner de mon chemin, je vais aller quitter ma trajectoire pour aller voir de près ce qui se produit dans ce phénomène extraordinaire. Madoua loïva rasséné, pourquoi est-ce que ce buisson ne brûle pas, ne se consume pas, brûle mais ne se consume pas, ne disparaît pas sous les flammes. Et puis là, il entend cette voix, Vaikra elav Elokim mitoch hasséné, Dieu lui parle, s'adresse à lui. Et voilà ce que Dieu va lui dire, Al tikra valom, ne t'approche pas, Shal ne alecha me'al raglecha, retire tes chaussures de tes pieds, qui a makom asher ata omed alav, car le lieu, le site sur lequel tu poses tes pieds, tu te tiens, Admat Kodesh hu. Admat Kodesh, c'est un lieu sacré. Donc de ce texte, la première parole que Moshe entend de Dieu, premier échange entre Dieu et le plus grand des prophètes, c'est retire tes chaussures, c'est un endroit sacré, on retire ses chaussures. Nachmanide va nous dire, Altikravalom le Iga Adain Emalato Agdola Binvoa, Moshe n'est pas encore arrivé à son niveau le plus élevé en termes de prophétie, ce sera au moment du don de la Torah qu'il l'aura au mont Sinaï, mais il n'est pas encore près du buisson, il est encore loin du buisson, mais par contre, Nitkadesh Kolahar Beredet Ashrina la roche, et donc tout ce périmètre dans lequel Moshe se trouvait, qui deviendra le lieu sur lequel on recevra la Torah par la suite, Kulo Kadosh Ve'asur Binelat Sandal. Tout ce périmètre, tout cet endroit est sacré, par conséquent, on n'a pas le droit de porter des chaussures. C'est le premier élément, première référence qu'on va étudier ce matin. La seconde, c'est le successeur de Moshe, Yehoshua, Josué, qui va faire entrer le peuple juif en Israël à la fin de ces périples, ce long périple qui traverse le désert, 40 ans dans le désert, etc., au cours duquel, pendant toutes ces années, toutes les générations, la génération qui est sortie d'Égypte va disparaître, ne va pas pouvoir entrer en Israël. Et c'est la génération d'après qui va être accompagnée par Yehoshua. Yehoshua arrive, donc on est après la vie de Moshe, on a fini le Chumash, les 5 livres, on arrive donc au début des prophètes, lorsque le peuple juif entre en Israël. On a un nouveau récit, Yehoshua, qui s'apprête à entrer en Israël. Il arrive devant les premières murailles de la première ville qu'il rencontre d'Israël, sauf que là, il a une difficulté. Il a une difficulté puisqu'il n'a pas une armée prête avec les outils, les armes nécessaires pour pouvoir transpercer, si on peut dire, pénétrer la ville qui est fortifiée avec des murailles. Donc le texte nous raconte, Vahi biyot Yehoshua, c'est le deuxième texte de la première référence. Donc il est à Yéricho, à Jéricho, Vaïsa ena Vayar, il lève ses yeux et il voit un homme qui arrive avec une épée. Yehoshua va le voir et lui dit une seconde, qui es-tu? Tu es quelqu'un avec nous ou tu es contre nous? À qui appartiens-tu? Est-ce que tu fais partie de nos amis ou de nos ennemis? Vayomer lo, et l'homme lui répond, Vayomer lui répond, lo, non, je ne suis pas un homme contre vous, je suis Sar Tseva Hashem, un ange de Dieu, si on peut dire. Et cet homme lui dit, Shal ne alecha me'al raglecha, retire tes chaussures, qui a makom asher ata omed alav kodeshu, parce que le lieu sur lequel tu vas tu poses tes pieds, c'est un endroit sacré, tu t'apprêtes à entrer en Israël. Le Midrash Rabbah nous dit, Kol makom shashrina niglet, c'est la raison pour laquelle chaque fois que nous sommes au contact d'un lieu dans lequel la présence divine est révélée, on se doit de retirer ses chaussures. Donc on a d'une part, première référence, Moshe Rabbeinu. La seconde, c'est Yehoshua. On a effectivement donc les deux premiers épisodes où on s'aperçoit dans l'histoire que Dieu ou que le prophète demande à ses plus grands de retirer leurs chaussures lorsqu'ils arrivent sur un lieu sur lequel la présence divine se manifestera par la suite. Et c'est de là où on ne s'arrête pas là, puisque ça va se traduire dans la version halachique, dans la version technique, je veux dire, dans le Beth Amikdash, dans le temple, les Kohanim, les prêtres étaient sans chaussures, puisqu'on servait dans un endroit sacré, on suit la même logique, on retire ses chaussures. Quatrième référence, ce serait la synagogue aujourd'hui, lorsque les Kohanim vont nous bénir dans nos synagogues, les Kohanim, on retire les chaussures avant de nous bénir. Donc on s'aperçoit dans l'ensemble de ces références que la présence divine est synonyme du retrait des chaussures. On a l'impression que ce serait mieux de marcher sans chaussures finalement. Et ça, on a encore quelques autres implications. On va citer l'exemple de Yom Kippour. Yom Kippour, on retire les chaussures. Alors, on n'est pas pieds nus, mais on met les chaussures en toile. On retire la chaussure, la vraie chaussure, celle qui est censée être en cuir protégée et nous permettre de nous sentir à la fois confortable et en sécurité lorsqu'on marche. Donc Yom Kippour, on va voir Tisha B'Av dans un registre un peu différent, période de deuil, l'endeuillé qui retire ses chaussures. Et enfin, la dernière référence, un texte un peu moins connu, c'est la Khalitsa, lorsqu'un homme, c'était entre autres dans le Chumash Bereshit, l'histoire des enfants d'Yehuda, mais de manière générale, un homme qui
malheureusement est décédé, marié sans avoir d'enfant, sa femme, la veuve, doit se retrouver, enfin elle a en priorité la possibilité d'épouser et la mitzvah d'épouser, enfin la mitzvah est sur le beau-frère d'épouser la veuve de son frère, de manière à pouvoir essayer de permettre à son frère défunt d'avoir un enfant, une descendance de son épouse. Cette mitzvah s'appelait le hiboum. Lorsque ça ne pouvait pas se faire, il y avait aussi le principe de la khalitsa, c'est-à-dire que lorsque l'homme, le beau-frère, ne souhaitait pas épouser sa belle-sœur, à ce moment-là, il y avait ce principe autour de la chaussure où elle lui retirait sa chaussure, elle crachait dans la chaussure et il y avait cette expression qui est finalement tu n'as pas souhaité, voilà ce qui arrive à celui qui n'a pas souhaité rétablir ou établir plutôt une descendance à son frère défunt. Encore un rapport à la chaussure, donc plusieurs textes, enfin, on fait un peu le tour de la Torah et on s'aperçoit que on va essayer de comprendre, enfin le but de notre étude aujourd'hui c'est d'étudier la notion de ce que représentent les chaussures, mettre ou ne pas les mettre, mais dans un premier temps, première partie de ce cours, la première partie qu'on vient de traverser, c'est Moshe, Yehoshua, le temple, la birkat, la bénédiction des Kohanim, Yom Kippour, puis le deuil et la Khalitsa dans un autre registre. Toutes ces périodes où on a l'impression que retirer les chaussures, c'est la voie que le judaïsme a l'air de présenter, en tout cas dans pas mal d'aspects. Donc jusque-là, c'était la première partie. On arrive à la seconde partie, le contraste avec cette première partie, complètement à l'opposé. Vous allez voir ces textes, plusieurs textes à nouveau, on va reprendre encore d'autres références, qui ont l'air de dire exactement le contraire. Toujours dans la même Torah, c'est la particularité et la richesse de la Torah, c'est effectivement, le texte va nous dire, il va être je dirais presque assez violent. Dans la Gemara Shabbat, dans le traité Shabbat à la page 129b, les Olam im koradam korod beito, un homme qui arrive à être dans une situation où il n'a plus d'argent, il n'a pas les moyens de se payer une paire de chaussures, on lui suggère de vendre les poutres de sa maison, vendre sa maison, veikach minalaim les raglav, et qu'il achète des chaussures. L'importance d'avoir des chaussures, de porter des chaussures. Donc jusqu'à présent, on était dans l'importance de les retirer, et puis maintenant, c'est l'importance de les porter. La Gemara va aller jusqu'à dire, dans une de ses expressions, Nealaim beraglav ben adamu. Si j'ai des chaussures, je suis un être humain. Autrement dit, sans chaussures, je suis plutôt un animal. L'animal évolue sans chaussures. Donc, on a ce texte quand même qui est difficile. On doit tout vendre, même sa maison, pour pouvoir porter des chaussures. C'est super important. Et ça va on va voir jusqu'au bout, enfin, on a encore quelques textes, mais dans la Gemara Psachim, à la page 113, la Gemara va lister ceux qui sont plutôt plutôt éloignés, on va dire, de Dieu, enfin pas en proximité de Dieu. Il y a 7 catégories, 7 personnes desquelles Dieu va s'éloigner, si on peut dire. Et voilà dans quel ordre est-ce que c'est cité. Celui qui a souhaité, enfin je le traduis comme ça, l'objectif n'est pas dans la première partie du texte, mais surtout dans la seconde, celui qui a souhaité celui qui n'est pas marié, qui n'a pas épousé de femme, qui n'a pas eu d'enfant ou qui n'a pas souhaité en avoir, on ne va pas rentrer dans le détail, celui qui a des enfants mais qui ne souhaite pas les élever dans le chemin de la Torah, qui ne leur donne pas une bonne éducation juive, qui ne leur transmet pas les valeurs de la Torah. Le point d'après, niveau 4, enfin pas niveau 4, mais quatrième catégorie dans l'ordre chronologique, on a commencé à celui qui n'est pas marié, maintenant on montre celui qui n'a pas d'enfants, qui a des enfants mais qui ne les éduque pas dans le bon chemin, celui qui ne met pas les téphilines, celui qui ne met pas les tzitzit, celui qui n'a pas de mezouza. Et donc on a l'impression que le niveau d'après, ce serait celui qui ne fait pas Kippour. On a l'impression qu'on est en train d'avancer du plus faible au plus difficile. Et le dernier niveau qui est cité, Ve'amonea minalai meraglav, celui qui ne porte pas de chaussures. On a l'impression encore que les chaussures, c'est impératif. Et le summum, on va mixer ce matin le cours sur le sens de la prière et le cours sur la paracha, c'est la bénédiction qu'on récite tous les matins. Alors justement, en sortant de ce cours, je pense qu'on aura fait une nouvelle lecture, une nouvelle traduction de quoi méditer lorsqu'on récite ces bénédictions du matin. Lorsqu'on s'arrête sur cette bénédiction, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam she'asali kol tzorki. Dieu, une des expressions de la gratitude, de la reconnaissance qu'on a tous les matins envers Dieu lorsqu'on se lève, on a toute une série de bénédictions, enfin ceux qui se souviennent, on les a développées dans les premiers cours sur le sens de la prière. Chez Asali Kol Tzorki, Dieu qui a fait pour moi, qui m'a comblé tout ce dont j'ai besoin, Kol Tzorki. Donc, à quel moment je présente cette bénédiction? À quel moment j'exprime ma gratitude à Dieu de me sentir totalement comblé par lui? Il m'a apporté tout ce dont j'ai besoin. La Gemara va dire, c'est au moment où on met ses chaussures. Le Abou d'Aram va dire, tant que je n'ai pas mes chaussures, enfin avant d'aller jusqu'au Abou d'Aram, tant que je n'ai pas mes chaussures,
je ne peux pas réciter cette bénédiction. À Kippour ou à Tisha B'Av, où on ne met pas de chaussures en cuir, on n'a pas le droit de porter de chaussures en cuir, on élimine cette bénédiction de la série. Elle ne fait pas partie de la série des bénédictions du matin. On ne la prononce pas. Pourquoi? Parce que je ne peux pas dire Dieu, tu m'as comblé parce que je n'ai pas les chaussures. Mais j'ai envie de dire, la personne qui a de vrais soucis, qui n'a pas de quoi manger, mais qui a des chaussures, elle va dire Dieu, tu m'as comblé. Mais pourquoi tu ne m'as pas comblé? Je suis loin d'être comblé, j'ai des difficultés, il me manque de tout. On aurait pu imaginer que celui qui n'a pas, malheureusement, qui ne peut pas voir, qui souffre terriblement, ben lui, il ne peut pas bénir qu'il a été comblé. On peut considérer qu'il n'est pas complètement comblé. Non, toutes ces personnes récitent la bénédiction. Chez Asali Kotsorki, c'est les chaussures. Le Abou Dharam va nous dire parce que c'est effectivement en portant des chaussures qu'on est capable de sortir dans la rue, qu'on est capable d'attaquer sa journée, de faire, de travailler pour gagner sa vie, etc., etc. Donc, chez Asali Kol Tsorki, les chaussures. Dieu, tu m'as comblé, c'est porter les chaussures. C'est super important. On a l'impression que c'est central. La base, c'est de pouvoir porter, d'avoir des chaussures, vendre tout ce que l'on a pour pouvoir avoir des chaussures. L'ensemble de la définition d'un être humain, d'un individu comblé, c'est celui qui a la possibilité de porter des chaussures. Et enfin, pour finir, la dernière citation, encore assez difficile, c'est lorsqu'on nous raconte dans Isaïe les temps messianiques, la fameuse Haftara du dernier jour de Pessah, Acharon Shel Pessah, la Haftara dans laquelle on nous raconte ce qui se passera au moment des temps messianiques. Le verset va dire, à ce moment-là, vous l'avez dans la référence, la suite, le dernier texte de la première référence, Ishayahu 11, 15, Ve'echirem Hashem et lishon yan Mitzrayim ve'enif yado al hanahar. Donc le verset raconte comment est-ce que Dieu va frapper, ouvrir le fleuve autour de la mer d'Égypte, autour de l'Égypte. Il va le diviser en 7 fleuves. Vehidrir banealim. Et à ce moment-là, on sera en chaussures, on traversera ce fleuve avec les chaussures à leurs pieds. Yadrir beneagola lidror banealim ashaberagleem. On se retrouvera à ce moment-là avec des chaussures à nos pieds. On a l'impression que l'aboutissement, alors autant au départ on était en train de dire Moshe Rabbeinu retire les chaussures à la synagogue, le Kohen quand il nous bénit dans le temple, etc. Pas de chaussures, autant quand Mashiach arrive, cette fois-ci, si, il faut qu'on mette des chaussures. Qu'est-ce qui se cache derrière ce texte? À quoi est-ce qu'on va penser quand on récite la bénédiction chez Asali Kol Tsorki? À quoi est-ce qu'on va penser quand on porte, quand on enfile ses chaussures tous les matins? Quel est le message? Alors, on va avoir un message un double enseignement, enfin, comme à chaque fois, on essaye d'aller dans 2 directions. Une première approche qui est déjà très riche et une seconde qui l'est encore plus et hautement d'actualité, comme je le disais, d'abord parce qu'on attaque ce livre, le Chumash Shemot, qui va remettre les pendules à l'heure sur un des sujets les plus difficiles de la vie, qui est le rapport, notre relation au monde du travail, notre relation au travail. On en parlera en seconde partie. Donc effectivement, c'est un sujet qui me paraît omniprésent, sur lequel on doit réfléchir de manière omniprésente sur l'impact et l'équilibre dans lequel on se positionne en termes de vie personnelle, personnelle, professionnelle, vie famille et vie professionnelle. Et dans un premier lieu, première explication qu'on va essayer de retirer du texte du Shla Kadosh, qui va nous donner une approche sur ce que représentent les chaussures. Et je pense que les 2 enseignements sont particulièrement forts ce matin, en commençant par donc, le premier à partir du Shla, en regardant quelques textes de la Gemara, qui reprennent une histoire. Enfin, on va reprendre deux références. La première, c'est une histoire qui est rapportée dans la Gemara, une question qui est présentée au maître sous forme d'histoire, un récit qui peut se produire. Une fille qui rencontre un garçon, donc qui, lorsqu'on lui présente le garçon pour envisager de se marier avec lui, on lui présente comme un garçon simple, classique, lambda, avec des qualités X et Y, peu importe, elle le rencontre, tout se passe bien, il décide d'avancer, de se fiancer pour envisager de se marier. Et lorsque, à l'occasion des fiançailles, on s'aperçoit qu'il y a la moitié du village, si ce n'est peut-être même tout le village qui s'est présenté, elle découvre que son futur beau-père, qui était censé, donc, au cours des discussions préalables, c'était censé être un garçon d'une famille simple, classique, elle découvre qu'elle est en train de se fiancer avec le fils d'un grand dans le quartier, un élu, un président, un rabbin, enfin quelqu'un qui a une grande personnalité. Et la fille se dit, mais moi je cherchais une vie calme et tranquille, je ne peux pas être exposée comme ça sous le feu des projecteurs en permanence, ça ne me convient pas, je souhaite rompre, je ne peux pas continuer dans cette voie, ce n'est pas ce que je souhaitais. Et la Gemara va nous dire qu'effectivement, c'est dans la Gemara Kiddushin à la page 49, le fait d'avoir trompé
triché et trompé, donc ne pas avoir dit la vérité sur son ascendance, qui peut avoir donc cette implication, la fille peut dire, elle peut rompre en disant mais ça n'est des raves lo baina. Des chaussures trop importantes, trop grandes à mon pied, je ne veux pas. C'est trop grand pour moi. Première expression. Deuxième expression de la Gemara, vous connaissez probablement cette histoire, Rabbi Yochanan, lorsqu'il y a le siège de Jérusalem. Je reprends rapidement l'histoire juste pour arriver sur la chute, qui est encore une fois ce rapport à la chaussure. Rabbi Yochanan souhaite négocier avec l'empereur, souhaite négocier avec le chef des armées qui siège autour de Jérusalem, sauf que les voyous de Jérusalem, qui contrôlaient la ville, n'auraient jamais accepté que qui que ce soit puisse sortir pour rencontrer l'ennemi et parler avec lui, négocier quoi que ce soit. Ils voulaient tenir, sauf que Rabbi Yochanan constate qu'on ne pourra pas tenir indéfiniment. Ils sont beaucoup plus forts que nous, et il faut qu'on puisse négocier, envisager, sauver quelque chose. Et donc, il va organiser quelque chose avec un de ses proches qui était responsable de ces bandits, de ces voyous, et il va lui demander, il va organiser, il va jouer sa mort, simuler sa mort, il va se faire passer comme étant décédé, et sur sa civière, une civière sur laquelle on va le transporter pour aller l'enterrer à l'extérieur des murailles pour qu'il soit enterré dignement. Donc là, les rebelles vont le laisser sortir, ceux qui organisaient la révolte vont le laisser sortir. Et en sortant, il descend de cette civière, et il va rencontrer le responsable des armées, et il va lui dire, en descendant, il va se prosterner ou s'incliner vers lui et lui dire « Bonjour, votre majesté ». Il va l'appeler « mon roi ». Et donc, le responsable des armées lui dit « Mais tu sais que ce que tu viens de faire, c'est en hébreu, mored bemalchut, ça peut donner ça te rend coupable de mourir. Tu ne peux pas. Ce que tu viens de faire, c'est grave, c'est manquer de respect au roi. Tu m'appelles moi le roi, alors que je ne suis pas le roi. Le roi, il est à Rome. Je ne suis que le responsable des armées. » Et puis, à peine il finit de faire ce reproche à Rabbi Yochanan, qu'il y a un messager qui arrive en courant, qui descend de son cheval et qui lui dit « Écoutez, le chef des armées, vous n'êtes plus chef des armées, on vient de vous nommer roi, on vient de vous nommer César à la suite de la disparition, enfin une décision qui a été prise à Rome, et je viens justement vous l'annoncer. » Et donc là, il se retourne vers Rabbi Yochanan et lui dit « Mais c'est incroyable, comment il est impressionné sa prophétie, sa capacité à savoir ce qui était en train de s'opérer de l'autre côté, du pays. Comment est-ce que tu as pu savoir cette chose-là ?» Et la Gemara va dire, à ce moment-là, il avait une chaussure sur son pied. Il s'apprête à mettre la seconde pour lire, pour entendre, apprendre la nouvelle de ce messager qui était en train de lui apporter, de lui lire, le texte l'annonce qu'il était en train de lui faire. Il n'arrive pas à mettre sa seconde chaussure. Il cherche à enlever la première, il ne peut pas enlever la première. La Gemara va dire, il y a cette expression qui dit Shamua Tova Tedashen Hatsem, le fait d'entendre une bonne nouvelle, ça permet à nos membres grossissent physiquement. Quand on apprend une bonne nouvelle, l'expression de la Gemara, c'est qu'effectivement, ses pieds, ses chevilles ayant grossi, donc il ne peut pas retirer la première chaussure, il ne peut pas mettre la seconde, parce que finalement, avec cette bonne nouvelle qu'il vient d'apprendre, il a pris du volume. Mais l'expression de la Gemara, c'est la chaussure. Il n'a pas pu mettre de nouvelles chaussures. Il pouvait plus mettre il pouvait plus porter les mêmes chaussures. Il devait porter une chaussure plus grande. De ces deux histoires, ce qui ressort, et c'est ce qu'on va essayer de développer, le symbole des chaussures. J'ai entendu, je n'ai pas été la voir, mais j'ai entendu qu'il y a une image de l'époque on ne va pas faire de politique, surtout de la politique américaine actuellement, ce serait déplacé. Mais en tout cas, il y a quelques années, lorsqu'Obama était au pouvoir, il y avait une image qui circulait apparemment issue de la Maison-Blanche ou du service de communication de la Maison-Blanche, où on voit Obama installé sur son bureau, les pieds sur son bureau, au téléphone avec Benjamin Netanyahou, en train de le critiquer sur sa manière de gérer le Moyen-Orient et de le critiquer. On sait que l'administration Obama n'était pas super douce avec le gouvernement israélien. Et il y a cette image qui est présente où on le voit en train de parler avec Bibi au téléphone, installé sur le bureau, les pieds sur le bureau. Il y a cette notion de chaussures, de pieds sur le bureau, l'image qui était voulue, en tout cas, le message qui était véhiculé à travers cette image, c'était t'es un moins que rien, Bibi. C'est pas, tu diriges un tout petit pays dans le Moyen-Orient, tu pèses rien par rapport à moi, arrête de m'embêter, de me casser les pieds dans ma manière de gérer les affaires du monde finalement. C'était le message, le symbole envoyé, encore une fois, qui s'exprime au travers des chaussures. Je te marche dessus. Il y a cette notion de chaussure qui est le symbole du pouvoir. Il y a, l'année dernière, j'utilisais cette expression, je n'ai pas été la chercher, en hébreu, elle est très, très, très flagrante, en français, elle était un peu moins présente. Porter
des chaussures plus grandes que son pied. C'est ce qui représente cette notion de pouvoir qui est pas adaptée, ou l'homme, l'individu qui n'est pas adapté à la position de pouvoir qu'il occupe. Et donc de là, on va aller sur le symbole des chaussures, c'est cette notion de pouvoir dominer, contrôler, maîtriser. Lorsque je mets des chaussures, je suis en train de marcher sur la chaussure. La chaussure étant issue de l'animal, je suis en train de maîtriser pas simplement l'animal, de dominer pas simplement l'animal, mais en vérité, je domine l'ensemble de la création. Au moment où je mets mes chaussures, ce qui est en train de se produire, on va le lire dans le texte du Shla, c'est dans la référence numéro 2, je vais vous la sortir, je vais lire dans quelques instants, un très très beau texte qui dit que finalement, l'animal va se nourrir du végétal, le végétal va se nourrir du minéral. Et l'être humain va porter ses chaussures issues de l'animal. En mettant ses chaussures, en marchant sur les chaussures, avec les chaussures, je suis en train de contrôler l'ensemble de la création. Je marche, je m'impose, si on peut dire, je domine l'ensemble du monde, l'ensemble de la création. Comment? Parce que ces chaussures issues de l'animal, moi, l'être humain, je marche au-dessus, je m'en sers, elles sont là pour me servir, pour me permettre d'évoluer tout au long de ma journée. Je vous partage avec vous le texte et vous allez voir où est-ce qu'il va en venir et on va essayer de comprendre ensuite l'ensemble des dysfonctionnements, ou en tout cas les deux voies, les deux types de références qu'on a eues dans les deux premières parties du cours. Référence numéro 2, Sarir, lorsqu'on récite chez Asali Kol Tzorki, on met ses chaussures et on dit Dieu qui m'a comblé. Quel rapport entre les chaussures et cette bénédiction? Alors, un des commentaires, c'est issu il me semble que c'est le Shla, qui rapporte ça en reprenant le psaume 8, dans lequel David Améler, le roi David, nous dit Vatechasere ou me'at me Elohim, tu as fait l'individu un petit peu moins que Dieu, juste un petit Dieu, juste en dessous de Dieu, il est un peu moins que Dieu. Tamshile ou Maaseh Adecha, tu lui as donné la possibilité de régner, de dominer l'ensemble de ton œuvre. Kol Shata Tachat Raglav, tu as placé tout en dessous ses pieds. Tsoneva Alafim Kulam, tous les animaux, tout ce qui existe sur terre, c'est en dessous de lui, tu lui as donné la possibilité de dominer dessus. Et il explique Akadosh Baruch Hu bara dalet madrigot ba'olam hazeh, zu lemala mizu. Dans le monde dans lequel on évolue, la nature est composée de 4 niveaux, 4 catégories. Il y a le domème, le minéral, qui est le niveau le plus inférieur, dans lequel on ressent le moins de vie. Tsomer, on a ensuite le végétal qui a un peu plus de vie, mais qui va se nourrir du minéral en tirant, en puisant son énergie du minéral. Baal Echaim, le monde animal, va être au-dessus du végétal en se servant du végétal pour pour se développer, pour continuer à vivre et grandir. Hamedaber, l'être humain, chez Adam, Moshel Bebale Chaim, il va maîtriser, il va dominer l'animal, Ve'ochlam, il va les consommer, ou Mishtamesh Bahem, et il va s'en servir au quotidien. Et c'est là le sens de Kol Shata Tachat Raglav, Kacher Moshel Bebale Chaim, lorsque l'être humain domine, contrôle, mais pas dans le sens contrôlé, en tout cas utilise l'animal, Kol Sheken chez Moshel Bedomem et Tsomer, chez Nimsaim Tartem, a fortiori qui domine le végétal et le minéral qui est en dessous l'animal. Lorsqu'il prend la peau d'un animal pour en faire une chaussure à ses pieds, il montre qu'effectivement c'est lui qui domine ce monde, que tout se trouve sous ses pieds littéralement, et c'est de ce point de vue-là, de ce fait-là, qu'il récite la bénédiction chez Asali Kol Tzorki, Dieu qui m'a comblé, puisqu'il m'a donné la capacité de dominer sur l'ensemble de la création. Il a créé toute la création à mon service. Un texte assez dur, assez fort, mais avant de le développer jusqu'au bout, parce que je vois tout de suite les véganes monter au créneau, qu'est-ce que ça veut dire? Comment une religion comme le judaïsme peut qui attache énormément d'importance au respect de l'animal. Tsar Balechaim, ne pas faire souffrir un animal. Comment est-ce qu'on peut avoir cette attitude de dominer? Qui on est, nous, pour dominer sur l'animal, etc., etc. Mais si on va même plus finement, qui on est, nous, pour dominer sur le végétal ou sur le minéral? Chaque élément a sa source, son mode de vie. Il n'y a aucune raison que l'un puisse empiéter sur l'autre. On va revenir dessus dans quelques instants. Mais à ce stade, la chaussure, lorsque j'enfile mes chaussures, je prends conscience que j'ai le contrôle, que Dieu m'a donné les capacités de dominer l'ensemble de la création, l'ensemble de la nature, que Dieu m'a donné les capacités de dominer tout court, de me dominer, de ne pas me laisser simplement esclave de mes pulsions, esclave de mes faiblesses, esclave de mon caractère, simplement en me disant c'est comme ça, je ne peux pas, je n'ai pas les forces, je n'ai pas les capacités. En mettant ces chaussures, je prends conscience, en sortant dans la rue pour aller travailler, en démarrant ma journée, je prends conscience que j'ai les capacités de dominer ce monde. Je ne suis pas influençable par le monde.
Alors si je le suis, je prends conscience qu'il y a un risque, mais en tout cas, je ne me laisse pas influencer. Je ne me considère pas comme faible, comme simplement trop petit pour, mais j'ai conscience que tout est sous, que j'ai les capacités de contrôler tout ça. J'ai les capacités de dépasser toutes ces peurs, toute cette fragilité, toute cette nature. Combien de fois est-ce qu'on va se dire, c'est comme ça, c'est ma nature, malheureusement, je n'ai pas les capacités je ne suis pas au niveau. Il y a un texte très fort qu'on a aussi eu l'occasion de partager dans le passé, un mot du Baal Shem Tov, un très bel enseignement. En gros, dans les livres qui traitent du moussard, de la morale, on est très inquiet par rapport à l'orgueil. On met énormément d'énergie à militer ou à travailler, à œuvrer pour se protéger de l'orgueil. Le Baal Shem Tov dit, moi j'ai un autre problème, une difficulté peut-être même plus importante que l'orgueil. Alors c'est moi qui ajoute, je ne sais pas si c'est précis, si c'est vraiment ces mots. On va lire le texte dans quelques instants. Mais en tout cas, l'esprit de ce que veut dire Baal Shem Tov, c'est l'humilité, c'est parfois plus dangereux que l'orgueil. De quel type d'humilité est-ce qu'il s'agit? L'humilité, c'est une qualité, ça ne peut être qu'une qualité. Mais il y a une forme d'humilité qui consiste à se sous-estimer. Se sous-estimer, considérer qu'on n'a pas de chaussures à ses pieds, qu'on ne domine pas, qu'on n'est pas capable de contrôler, qu'on n'est pas capable de se contrôler, qu'on n'est pas capable de gouverner, de dominer la nature, les faiblesses qui peuvent être les nôtres. Je reprends le texte du Baal Shem Tov dans les mots, c'est la référence qui suit, Keter Shem Tov 145, Rov Anvetanuto Gorem Sheitrachek Mabodat Hashem. Il dit, je m'inquiète du trop d'humilité, traduction de l'humilité, la mauvaise humilité, simplement la petite estime de soi. Shemitzat Shifluto, parce que lorsque l'homme ne croit pas en lui, en soi, il se croit trop petit. Eno ma'amin ki gorem alidé tfilato vetorato shefa lechol haolamot. Il ne se considère pas capable de considérer, d'influencer, d'avoir une influence quelconque au travers de sa prière et ses actions, son étude de Torah. Et donc, il se considère petit, ma prière est petite, mon impact est petit, mon action est petite. Chez Ilouaya Mamin, Kama Yahoved Hashem Besimcha, s'il croyait en lui, s'il croyait au pouvoir de ses actions, en son potentiel, en sa capacité à faire et à réussir, il aurait servi Dieu avec une joie incroyable. Il aurait été investi. Le trop d'humilité, traduction encore une fois, la trop petite estime, le fait de se sous-estimer, c'est finalement, ça m'empêche de me réjouir, ça m'empêche de croire en moi, ça m'empêche d'avancer véritablement dans la vie. Raoul Asimlev, qui il nous faut prendre conscience de l'importance de nos actions, que tout ce que je fais en bas a un impact en haut. Et plus je considère cette chose-là, plus je suis capable d'agir. Avant de sortir de chez soi le matin, quand on démarre sa journée et qu'on s'apprête à aller travailler, qu'on sort dans la rue, on met ses chaussures, peu importe ce qui se passera dehors, je ne sous-estime pas, j'ai les capacités, Dieu m'a donné le pouvoir d'être celui qui dirige la création, qui domine la création. Je ne vais pas me laisser abattre par une petite nature, une faible ou une petite faiblesse ou un obstacle personnel que je peux avoir. Me retrouver boosté, prendre conscience que j'ai les capacités de faire et que mon action compte, a un impact. Ne pas sous-estimer l'impact de ces actions. C'est un booster incroyable en démarrant la journée. Dans cet esprit, si la chaussure, c'est celle qui démontre cette notion de pouvoir et de stabilité, de sécurité et de dominer l'extérieur, on peut comprendre dans le même registre pourquoi est-ce que dans le temple, quand on est devant Dieu, on n'est pas dans cette direction. Pourquoi est-ce que l'endeuillé ne retire ses chaussures? Pourquoi est-ce que peut-être même la Khalitsa, cette femme qui se débarrasse de l'emprise qu'elle avait, de la dépendance qu'elle avait de son beau-frère en ce qui concerne son futur mariage, puisque jusqu'à présent, elle était dépendante, elle devait se marier avec ce futur beau-frère, à travers la chaussure, en retirant la chaussure, elle se détache de cette dépendance, de ce pouvoir d'une certaine manière qu'il avait, ou cette autorité, si on peut dire, qui pouvait exercer sur elle, encore une fois, d'une certaine manière. C'est ce symbole, maintenant vous allez me dire dans le temple, au Beth Amikdash, Moshe Rabbeinu, pourquoi est-ce que là on est sans chaussures si c'est tellement important de dominer? Alors je reprends un des textes du Shlam, la référence qui suit, le texte suivant, Ber Yosef, il reprend les propos du Shla, il va dire, si mettre des chaussures, porter des chaussures, c'est le fait de démontrer que l'individu domine et gouverne, si on peut dire, sur la création, maîtrise la création, alors c'est évident, c'est compréhensible que lorsqu'on est en présence de Dieu lui-même, alors là, je n'ai pas à me montrer capable de dominer sur Dieu. Ce serait un peu cette expression. Lorsqu'on est devant Dieu,
lorsqu'on est devant Dieu, lorsqu'on est dans le temple, lorsqu'on est Moshe Rabbeinu qui rencontre le buisson ardent, la présence divine, effectivement, à ce moment-là, ce n'est pas le moment de porter des chaussures. Voilà notre première explication qui couvre globalement le sujet avec un enseignement très fort. Je dis très fort parce que on a souvent tendance à ne pas se considérer capable, à admettre que nos failles ou nos faiblesses, c'est un état et qu'on ne peut pas aller au-delà. C'est comme ça, je suis fait comme ça, c'est ma nature, je ne pourrais pas la dépasser. Et en fait, en reprenant ce texte, en reprenant le symbole des chaussures, on prend conscience, en tout cas c'est ce à quoi on pourrait réfléchir quand on récite cette bénédiction le matin ou quand on porte ses chaussures, de ce pouvoir, du potentiel qu'on détient pour ne pas se laisser embarquer, pour travailler, pour œuvrer, pour agir sur cette nature, sur ces faiblesses, sur ces obstacles qui se présentent devant nous, en tout cas nous donner des forces dans cette direction. Mais, il y a un grand mais, j'ai touché tout à l'heure le sujet vegan, et c'est vrai, finalement, on nous a parlé du fait que nous avons les capacités de maîtriser l'animal, de dominer sur l'animal qui domine le végétal, qui domine le minéral. Mais pourquoi tout ça? Alors, on va aller un cran plus loin dans notre réflexion. La deuxième explication, le deuxième symbole des chaussures, c'est ces chaussures dans une toute autre direction. Et je reviens juste après au vegan. Dans une toute autre direction, les chaussures, ce serait l'impératif. À quel moment je porte des chaussures? Pourquoi est-ce qu'on a inventé les chaussures? En oubliant la référence au pouvoir et de notre première approche. On a inventé les chaussures pour pouvoir sortir dans la rue, protégé du sol, a priori, protégé du sol. Marcher pieds nus, ça pourrait, enfin, potentiellement, ça aurait endommagé, on ne pourrait pas aller très loin. On serait limité qu'à des surfaces, qu'à des sols plus ou moins lisses, sans trop d'obstacles. Les chaussures sont là pour me protéger des dangers du sol. Et c'est ce symbole extrêmement important qu'on retrouve énormément dans les enseignements du Rabbi dans différentes directions et qui est pour moi aussi au centre du livre de Shemot, de l'esclavage égyptien. On n'en parlera pas ce matin, mais c'est aussi un thème qui est étroitement lié avec le symbole de l'esclavage égyptien. À un moment donné, lorsqu'on sort travailler, lorsqu'on va s'investir dans le travail, lorsqu'on sort dans la rue, le sol, le travail, le lieu dans lequel je vais investir mon énergie pour travailler constitue un danger. Alors, pas un danger simplement de blesser mon pied, de fragiliser la plante de mes pieds, mais un autre danger, de blesser ou de fragiliser la plante, pas simplement de mes pieds, mais de ma personne. À un moment donné, lorsqu'on va travailler, effectivement, on sacrifie de son temps pour s'investir dans le travail. Mais il y a un enjeu, il y a une conséquence à cela, c'est le fait de ressentir l'impact de nos actions de manière tout à fait, je vais dire, efficace et presque automatique, et presque, je vais dire, automatique dans le sens où j'agis, je gagne. Je travaille, ça agit, je réalise, ça aboutit. Il y a une satisfaction assez intéressante, d'abord de gagner de l'argent, quand on travaille pour gagner de l'argent, mais même le simple fait de facilement me fixer un objectif, l'atteindre, me sentir avoir réalisé, avoir fait aboutir, une sensation incroyable, une satisfaction personnelle assez intéressante. Le risque, c'est de se perdre là-dedans. Le risque, c'est de se laisser embarquer là-dedans et de sacrifier l'essentiel qui est ma vie, qui sont mes valeurs, ma famille, sur l'autel de la carrière professionnelle. La carrière professionnelle qui est gratifiante. Pourquoi gratifiante? D'abord parce que financièrement, matériellement, c'est assez intéressant, même si l'argent, c'est pas tout, ça constitue quand même un élément majeur qui permet d'avancer à plein de niveaux, si on peut dire, dans sa vie. Mais c'est aussi une gratification bien plus facile que l'investissement long et douloureux, parfois, pour obtenir de la satisfaction de ses enfants, de sa famille, des valeurs de notre identité quelque part. Et c'est ce danger duquel on cherche à se protéger lorsqu'on porte des chaussures. Attention, je m'apprête à sortir travailler. Le premier homme qui va sortir travailler, c'est Yaakov Avinu. Quand je dis sortir travailler, je m'explique, tout le monde travaillait. Avraham, Yitzhak, Yaakov travaillaient. Enfin, Avraham, Yitzhak aussi travaillaient avant. Mais Yaakov, c'est le premier qui va aller vendre sa personne, son temps, à un employeur, Lavan. Il va chez Lavan. Donc, il ne travaille pas pour son compte. Avraham, Yitzhak travaillaient pour leur compte, si on peut dire. Là, il va devenir employé. Il va partir travailler, se rendre disponible pour quelqu'un. Et à ce moment-là, avant d'aller là-bas, sur le chemin, il prend les fameuses pierres, il entoure sa tête, si vous vous souvenez, Vaikach me'avnei hamakom, vayasem mera'ashotav, il protège sa tête avec des pierres. Et les commentaires posent la question, si tu veux te protéger des bêtes sauvages et que tu protèges ta tête avec des pierres, c'est bien,
mais la bête sauvage, elle s'attaque au cœur et tu t'en sortiras pas mieux, quoi. C'est le fait de protéger la tête, ça a l'air d'être une protection assez limitée, presque inefficace, qui a priori ne sert à rien. Quel est le sens de protéger sa tête? Et le rabbi va reprendre ce commentaire, qu'on va reprendre dans quelques instants dans le dernier texte, qui dit que finalement, protéger sa tête, c'était pas simplement des bêtes sauvages. C'est protéger sa tête, préserver sa tête. Je m'apprête à aller travailler. Je m'apprête à vendre ma personne, me rendre utile auprès de quelqu'un d'autre. Il y a un danger dans ce travail. Yaakov va le raconter en sortant de chez Laban, il va dire « Jour et nuit, j'étais absorbé par le travail ». Alors attention, Yaakov, c'est Yaakov, donc lui, il va lire les psaumes pendant qu'il s'occupe du troupeau de Laban. Il va écrire les psaumes, il va travailler, il va pas se perdre dans son travail. Mais avant de partir, il protège sa tête, il met ses pierres. Quel est le symbole de ces pierres autour de sa tête? C'est je vais aller travailler, je vais utiliser mes mains dans le travail. Je ne vais pas mettre ma tête dans le travail. Vous connaissez cette anecdote que j'ai racontée aussi très, très souvent de cet homme, ce chassid qui va voir son maître et qui s'était lancé dans une usine, dans une fabrication, dans un business de chaussettes. Et son maître le voit totalement investi dans son business et lui dit « J'ai déjà vu un pied dans une chaussette, j'ai jamais vu une tête dans une chaussette. » Combien ta tête est dans la chaussette, quelque part. Être capable de garder cette distance. La semelle, la chaussure, c'est ce symbole. Attention, tu pars au travail, mais mets bien une chaussure autour de ton pied. Protège-toi, rappelle-toi que ta personne, elle est autre chose que perdue dans le travail. Tu n'es pas perdu dans le travail. Tu vas travailler, c'est toi qui vas travailler. C'est pas toi, tu deviens le travail. Tu ne deviens pas un morceau de travail. Tu n'es pas esclave du travail. Reprenez les mots. Et là, on va comprendre la question végane, si je vais l'appeler comme ça. Si je reprends le texte précédent, on a expliqué que la chaussure, c'est le symbole de l'homme qui domine sur la nature. Mais une seconde, qui me donne le droit à moi d'être au-dessus de l'animal, qui est au-dessus du végétal, etc. Pourquoi? Donc, quel intérêt? C'est quoi cette vision du monde totalement nombriliste? Tout ce qui existe sur Terre n'est là que pour me servir à moi. Et en fait, l'approche de la Torah est différente. C'est que finalement, tout ce qui existe sur Terre est là pour pouvoir être élevé. Le minéral était au niveau minéral, le niveau le plus faible, et va être élevé, devenir un peu végétal, en servant au végétal. Le végétal était au niveau végétal inférieur au monde animal, il va servir à l'animal pour lui permettre, il va s'élever un peu, partiellement si on peut dire, en devenant un peu animal. L'animal va s'élever en devenant humain, mais attention, à condition, et exclusivement à condition, que l'être humain élève tout ça en leur permettant de se rapprocher de ce qui compte véritablement, servir Dieu, s'élever auprès de Dieu. Si l'être humain utilise tout ça à ses propres fins, de manière totalement égocentrique, il abuse de la création. Mais lorsqu'il élève tout ça, lorsque la finalité, c'est de s'élever et par conséquent d'élever tout ce qu'il a emporté avec lui, alors il emmène la création vers un stade au-dessus, un stade plus haut. Et c'est là le danger du travail. Si je ne mets pas de chaussures, je pars au travail, mais je me perds au travail. J'élève tout ça nulle part dans mon ventre, pour mon nombril. Alors que si je mets ces chaussures, et c'est ça l'importance, reprenez le texte qui est ici, hop là, référence numéro 3. C'est vrai qu'on travaille, nous sommes en exil et que tout ce qu'on va recevoir matériellement, ça passe par la nature, c'est-à-dire mon employeur, c'est-à-dire les décisions de la législation, les mesures que prend le gouvernement, etc. etc. Finalement, c'est ce qui va me permettre de vivre d'une manière ou d'une autre, d'avoir des moyens ou de ne pas en avoir. Donc, je vais travailler pour gagner ma vie. Mais je me rappelle que je suis juif, c'est-à-dire je ne vais pas me perdre dans ce travail. Je suis dissocié, séparé, élevé du monde. Je ne me perds pas dans le monde. Je porte ses chaussures d'une certaine manière. Yaakov protège sa tête. Nous protégeons nos pieds. C'est le même principe, c'est la même idée. Yaakov, en protégeant sa tête, il se rappelle que sa tête ne doit pas se perdre dans le travail. Nous, en protégeant nos pieds, on se rappelle qu'il y a le monde et il y a moi. Il y a une distance entre les deux. Je ne me laisse pas embarquer dans ce travail. Je ne me perds pas dans le travail. Si vous savez, je reviens dans un instant à ça, combien de couples en début de couple, juste après le mariage, et combien de couples bien après le mariage, parfois ça va malheureusement en dégringolant, où on se perd totalement. On est parti pour aimer l'autre, pour s'investir pour sa famille. On veut des enfants, on veut que ses enfants soient bien. Ça, c'est ce qu'on affiche et c'est ce qu'on veut profondément. Mais dans le concret, dans le réel, on se laisse embarquer dans des emplois du temps où la priorité est systématiquement donnée à ce qui était censé être le moyen d'arriver à vivre l'essentiel. Je me perds entre le moyen et l'objectif. Je sacrifie l'objectif simplement pour le moyen. Et c'est cette paire de chaussures qui me rappelle, attention,
Ne te perds pas. Là où tu es, tu dois avoir une distance. Ce n'est pas toi qui deviens le travail. C'est toi qui met une partie de tes compétences au service du travail qui va te permettre d'être toi-même, avec tous les moyens nécessaires pour arriver à vivre ta vie de la manière la plus efficace, la plus épanouie, etc., etc. Faire ce qu'il y a de bon, réaliser tes valeurs, élever tes enfants et emmener ta famille dans cette direction. Mais ne te perds pas. Ça, c'est le symbole de ces chaussures. Et donc, dans les mots du Rabbi, même lorsqu'il travaille dans des sujets profanes, avec ses pieds, avec ses talons, mais il y a quand même des chaussures à ses talons. Il met ses talons dans la terre, mais il garde une chaussure. Il se rappelle qu'il ne doit pas devenir le monde, qu'il ne doit pas devenir la terre, qu'il ne doit pas être son travail, que lui, l'homme, avec ses valeurs, avec son identité, s'en va travailler, va utiliser un moyen qui va lui permettre de vivre. Il ne passe pas sa vie à chercher à la gagner en travaillant. Finalement, sa vie, c'est que le travail. Pourtant, à la base, il était censé travailler pour gagner sa vie. Mais finalement, s'il n'a pas cette paire de chaussures, s'il ne porte pas ses chaussures, s'il n'a pas cette réflexion, il peut se laisser embarquer et c'est un danger extrêmement présent et omniprésent et qui nous guette en permanence. Et donc, se rappeler, il se rappelle qu'effectivement, il a une séparation, il s'investit dans la terre, mais il ne se perd pas dans la terre. Il y a cette notion du temps, il y a cette notion de priorité, il y a cette notion de quantité de temps que je vais mettre dans le travail, il y a cette notion de priorité, d'importance. Où est-ce que je vais me perdre ou pas me perdre? Est-ce que je vais sacrifier un moment qui compte pour moi, si c'est mon cours de Torah, par exemple, pour un rendez-vous? Ou est-ce que je vais sacrifier un moment de prière pour un rendez-vous? Ou est-ce que j'ai conscience que finalement, je suis d'abord quelqu'un et ensuite j'engage certaines de mes fonctions dans mon travail pour pouvoir continuer à être et véhiculer, vivre avec ces valeurs. C'est un enseignement particulièrement important et encore une fois, prendre conscience du danger qui nous guette, prendre conscience, admettre la réalité que le monde professionnel, le monde, l'activité professionnelle, effectivement, nous donne une gratification bien plus instantanée que l'investissement long terme sur les valeurs réelles qui comptent, sur la valeur famille, sur les enfants, ou sur l'ensemble de ce qu'on peut investir sur notre identité pour devenir meilleur, pour se rapprocher de Dieu ou pour être un meilleur individu de manière générale. Effectivement, c'est plus difficile à obtenir cette gratification, mais c'est celle qui véritablement compte et ne pas se laisser embarquer, ne pas se perdre, c'est le symbole de cette paire de chaussures que l'on porte tous les jours. Et chez Asali Kotsarki, on comprend bien dans cet esprit que quand on est à la synagogue, quand on est dans la maison de Dieu, quand on est au temple, on n'a pas besoin de mettre ses chaussures, on n'a pas besoin de se protéger de quoi que ce soit. Là, on est vraiment présent, on met les pieds dedans, véritablement, on les installe, puisque c'est véritablement ce qui compte pour nous. Quand Mashiach viendra, lorsque Mashiach viendra, on passera avec des chaussures dans le fleuve. Pourquoi est-ce qu'on met des chaussures? Parce qu'à ce moment-là, il n'y aura plus de menaces, il n'y aura plus d'obstacles. La vérité sera totalement apparente. Il n'y aura pas de risque de me laisser embarquer dans la terre. La terre reflètera l'identité réelle de ce qu'elle est, la réalité de son identité, autrement dit, le Créateur qui est en elle. Donc la terre ne sera pas une menace, ne constituera pas une menace. À ce moment-là, traverser avec les chaussures, enfin emporter ses chaussures avec soi, ça fait partie du processus. En tout cas, quoi qu'il en soit, les deux messages sur lesquels nous sommes arrêtés ce matin, c'est la notion du dominer, de prendre conscience qu'on n'est pas esclave de nos faiblesses, on ne doit pas simplement se laisser embarquer par les limites de notre nature, savoir qu'on a les capacités de dépasser l'impact de notre action, le potentiel que l'on a, et enfin, ne pas se perdre dans le travail, garder cette distance, ne pas se laisser embarquer. Merci à vous et Bezrat Hashem à la semaine prochaine. Shabbat Shalom. Merci.